Bonsoir la Pokémon Army, bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau POC News. J'espère que vous allez bien depuis un mois où on ne s'est pas vu. Salut POC Mitaro, salut Ashrock, salut CB Turfu, salut Louskar, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes déjà chaud sur le chat avec des petites questions, donc préparez-les, n'hésitez pas à les poser, surtout on y répondra tout au long de l'émission, du moins on essaiera en tout cas. La Pokémon Army est toujours avec nous et ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est à qui le slip ? Eh bien, c'est à vous de deviner. Il y a des théories autour de cette culotte qui est derrière moi. Il y en a une autre aussi en face, vous verrez tout à l'heure. Faudra penser à changer le slip de Max. Ah, voilà, l'une des théories, c'est que c'est de Maxime. Salut Yas, salut Morganer, salut Professeur, salut Enzo. Merci, c'est trop mignon. Vous êtes chou. Bah écoutez, on vous a préparé encore une belle émission ce soir. Je vous propose qu'on lance le générique et on se retrouve juste après. C'est parti. Donc vous avez pu le voir sur l'écran d'accueil. Ce soir, on a encore de très beaux invités qui vont nous rejoindre. On est ensemble pour environ 1 heure pour le POC News, l'émission qui vous est proposée par POCMI, bien évidemment. On a tenté un nouveau schéma d'émission. Vous nous direz si ça vous plaît ou non. On est ouvert à toute réflexion, comme d'habitude. On va d'abord commencer, donc on l'a scindé en 2 parties. On va d'abord avoir une première partie pour parler crypto, NFT, Pokémon évidemment, avec les actus de POCMI et les annonces que vous attendez toutes et tous avec impatience comme à chaque fois. Et pour cette première partie, je suis accompagnée de Maxime aka Mad Max. Bonsoir. Salut. Ça roule? Ça va et toi? Depuis le mois dernier. Mais tu commences à avoir une place fixe autour de cette Ouais, table. on voit un peu trop, je pense. Les gens en ont marre, je pense. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Et nous avons aussi Adli Takal Batal. Hello. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Moi, Parce oui. que tout va bien, tout le monde va bien autour de la table. Content de t'avoir avec nous, Ali. Oui, contente de t'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors rassurez-vous, on parlera quand même porno, mais ce sera dans la 2e partie d'émission, mais pas avec les mêmes, pas avec les mêmes invités, à moins que vous ayez des petites anecdotes croustillantes à nous raconter. On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais, on verra ça au cours de l'émission. En 2e partie, je recevrai notre bon tonton Fred Copula avec ses anecdotes sur le milieu du X. Et il y aura aussi la très sexy Tiffany Lady et Ricky Mancini. Ils nous rejoindront donc tout à l'heure. Alors, comme je le disais, n'hésitez pas à préparer vos questions, à les poser sur le chat. La modération nous en fera part tout au long du live et nous tenterons d'y répondre dès que possible. Il y aura même un petit moment questions-réponses tout à l'heure. Pour commencer, on va faire un tour de table. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux brièvement pour ceux de la Pokémon Army qui ne vous connaissent pas encore? Je vais donner la parole à Adli. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi et ton rôle chez POCMI? Bien sûr. Alors, moi, chez POCMI, je suis un investisseur depuis le départ. Après, j'accompagne aussi le projet. Et puis, ça fait 8 ans maintenant que je suis dans les cryptos. Donc, je suis passé par pas mal de phases. J'écris des bouquins. Je fais un peu le relais avec les journalistes. J'ai aussi cofondé l'association francophone Le Cercle du Coin. Okay. Et maintenant, je m'occupe d'un fonds d'investissement qui s'appelle Shift. Et donc, j'accompagne souvent les projets dans lesquels j'investis pour essayer qu'ils réussissent au mieux, tout simplement. Très bien. Bon, je suis sûre que ce soir, tu vas m'apprendre plein de nouveaux trucs. Non pas que Maxime ne m'apprenne rien, parce que j'apprends aussi plein de choses avec toi, Max. Mais... C'est vrai? Encore? Après toutes ces émissions. Je te rassure, oui. À ton tour, du coup, est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui ont raté les précédentes émissions, qui es-tu? Dis-nous tout. Alors moi, je suis Maxime Septi, donc je suis chef du coloriage chez POCMI. C'est vrai. Je suis directeur marketing, aka Mad Max sur les réseaux. Et je suis en charge de faire en sorte qu'on connaisse de plus en plus le Pokémon et la plateforme. On en discutera tout à l'heure, mais c'est 2 choses qui sont très importantes ensemble et séparément.
Et du coup, je suis toujours aussi heureux d'être avec vous et de parler à la communauté, que ce soit à travers ce POC News ou même tous les jours, toutes les nuits, tous les matins, sur les channels, Tu vis pour la Pokken Army. entre autres. Est-ce qu'elle te le rend, c'est ça? Oui, clairement. Ouais. Ah oui, et il nous a fait écouter tout à l'heure. Il y a quelqu'un de la Pokken Army Qui m'a fait une chanson. Qui lui a fait une Ouais. chanson dédiée. Je l'ai Elle pas encore est leaké, ouf. je l'ai pas encore posté sur les réseaux, mais Alors j'ai eu cette chance, moi je l'ai entendu. Vraiment, je sais pas si cette personne est là ce soir, mais c'est ouf, vraiment. Ouais. C'est elle est génial. vraiment ouf la chanson. Je la mettrai peut-être, on verra s'ils sont gentils. Ah ouais, t'aimes bien faire tes Ouais, petits... à chaque fois je fais ça moi. Mais de toute façon, tu finis toujours par lâcher les trucs. T'as des belles annonces pour nous ce soir? J'ai des belles annonces. Alors là, je suis au courant de rien. J'ai ouais. même pas été briefée. Je ne sais pas. Je vais tout bah, découvrir. Ah non, là, je vais tout découvrir. J'ai des annonces en effet crypto, mais marketing, Mhm. pour qu'en fait on puisse faire en sorte que la Pokken Army montre à la terre entière la puissance de ses actions. Et on va parler de choses assez cool. Top. J'en dis pas plus pour l'instant. Mhm. Et tes débuts dans le porno aussi, non? Toujours pas? Toujours pas, mais Bon. ça peut se monnayer en Pokken. Hein. Ah, on peut tout faire, on peut tout faire. Du coup, on va commencer comme toujours par les actualités. Est-ce que vous avez remarqué que les achats et les ventes de NFT explosent au troisième trimestre 2021 ? Près de 6 milliards de dollars de NFT sur la blockchain Ethereum ont été échangés ce troisième trimestre. Et à titre indicatif, au deuxième trimestre, c'était 782 millions. Donc il y avait quand même une belle différence. Quasi 1 x 10. Ouais, c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi le nombre de portefeuilles actifs qui, lui, a plus que doublé même. Parce qu'on est passé donc de 203 719 à 412 578. Est-ce que vous avez une petite explication de ce petit boom là qui arrive? Moi je pense que ça peut venir de tout ce qui va être aussi les projets comme Axis Infinity, donc qui sont plus orientés jeux, et le fait que plein de boîtes, on va dire, ou d'artistes du monde normal commencent à faire des NFT, donc attirent aussi leur propre public en quelque sorte. C'est vrai, ça et ramène donc de là plus en on plus a de tout d'un coup plus de personnes qui s'intéressent aux NFT et qui possèdent des NFT. Après sur la valorisation des volumes, il faut toujours faire attention parce que on peut minter son NFT, l'acheter très cher et du coup ça compte comme un volume très cher. D'accord. Donc, malgré tout, ça peut être trompeur. Mais clairement, les NFT sont en train de rentrer de plus en plus dans le quotidien, j'ai envie de dire. On a vu plein de grandes boîtes, McDonald's même, émettre des NFT. Donc ça explique assez bien la raison de l'explosion des NFT en dehors des historiques comme les CryptoPunks. D'accord. Justement, j'ai des news aussi là-dessus qui sont plutôt sympathiques. D'ailleurs, j'en avais une sur l'artiste Beeple dont on avait parlé au dernier live. Exactement. Avec son œuvre Every Day the First 5000 Days. Je déteste les chiffres en anglais. C'est une tannée pour moi à chaque fois. Qu'il avait vendu, je rappelle, 69 millions de dollars. Ouais. Et là, il en a vendu une nouvelle qui s'appelle Human One. Est-ce Pour que vous avez vu 29, je crois, c'est ça? 29 millions. Joli. Et l'œuvre est vraiment... Enfin, alors pour le coup, je sais qu'on peut pas juger l'art, pour avoir des longues conversations sur le beau ou pas le beau. Bien sûr. Mais je trouve que là, il y a un travail 3D qui est hyper cool. Et en fait, moi, ce que je trouve très sympa, c'est que la dernière fois, j'avais parlé de Giacometti. Et Giacometti faisait beaucoup de statues de marcheurs. Et en fait, on voyait le mouvement. Et ce que j'adore dans cette œuvre, c'est qu'il y a complètement une référence. Où en fait, on voit un astronaute qui marche en boucle. Je trouve ça très cool, en fait. Après, le montant, c'est un autre débat. Ouais. Il a fait moins bien que la dernière. Ça reste pas mal, hein. Mais ça reste plutôt sympathique. Même en enlevant les frais d'OpenSea, ça reste pas mal. C'est vrai. Oui. Mais du coup, pour la première fois, il propose, en plus du NFT et de l'acte de propriété mis sur la blockchain, une œuvre physique. Donc, c'est comme nos petites culottes. Mais c'est ça, pionnière. Voilà. Rédimable alors. Ouais. Et la sculpture représente le premier portrait d'un humain né dans le métaverse. Ah, sujet intéressant. Bah oui. Absolument. Ça, il va falloir que vous m'appreniez 2-3 trucs sur le métaverse. J'ai pas tout suivi. Hein. Après, par contre, tu vas nous parler de la petite figurine de Maitland. De Maitland, oui, tout à fait. Ouais, qui justement est en lien avec ça. En deuxième news, j'ai Reddit qui construit sa propre plateforme dédiée aux tokens non fongibles. Puisqu'ils avaient déjà un pied dans la crypto, mais pas encore dans le NFT. Ils ont un système déjà de récompense en crypto qui s'appelle le Community Points pour récompenser les utilisateurs par points lorsqu'ils publient des messages de qualité. Qu'est-ce qu'un message de qualité? C'est un petit peu comme l'art, qu'est-ce qui est beau et pas beau. sur Reddit, le message de qualité, il est surtout mesuré. Ouais, c'est ça, c'est mesuré par la réaction des autres personnes sur la plateforme. C'est l'engagement qui détermine. J'ai jamais foutu les pieds sur Reddit. Tu devrais. Hein. Et pourtant, tu aurais une fanbase incroyable. Ok, je m'inscris demain.
Quelqu'un qui propose le méta pornverse soon. Oh, écoutez. Pokmi propose le métapornverse. C'est vrai. On va le faire. Oh. On en parlera tout à l'heure. Ah, ok, voilà. Putain, vous commencez déjà à deviner les news de Max, ça va plus du tout. Il me suit. Au bout de 2 minutes, ils ont déjà tout pété. Maintenant, la plateforme communautaire souhaite se rapprocher des NFT car plusieurs offres d'emploi d'ingénieurs en plateforme NFT ont été trouvées. Il y a des gens qui enquêtent. Mais maintenant, les news sur les grands du web partent souvent des RH, en fait, des plateformes d'emploi parce que sans même communiquer, quand ils commencent à chercher des postes en particulier, ça donne une orientation sur... Et ils sont obligés de le publier. Enfin, s'ils veulent avoir des bons profils, c'est dur de trouver les bons profils. Le rapprochement est très logique. Ouais. Quand tu vois là, mais franchement, je t'invite vraiment à faire un contre-edit. Je pense que la communauté, je peux même lancer la Pokémon Army sur on te crée un contre-edit et te faire un max de followers. Oui, ça peut être un contre-edit communautaire. Il y a plein de subreddits qui commencent créés par des fans, finalement, qui alimentent ce qui se passe. Je vais aller mettre le nez là-dessus. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble vraiment, mais je vous assure, j'ai toute une nouvelle éducation à faire. Hein. Je suis dépassée par toute cette technologie, tous ces sites et tous ces réseaux sociaux. Déjà, je viens de m'inscrire sur TikTok, c'est déjà pas mal. Donc voilà, après, on en parle à chaque fois. À chaque fois, il y a un nouveau site, réseau social qui met un pied dans les NFT. On avait parlé dernièrement de Twitter, je crois. On avait déjà parlé de Facebook, de TikTok, justement. Voilà, Reddit... les rejoint. Et ensuite, il y a Disney qui lance une collection de NFT sur la plateforme. Alors, ça se dit VEV, VV, Vivi. Vivi. Je ne sais Allez pas. savoir. Comme tu veux. C'est comme les culottes, on ne sait pas. C'est une théorie, chacun dit comme il veut. C'est ça. Mais en fait, c'est ce qu'on disait là dans un précédent POC News. Quand tu vois la puissance que ça donne aux créateurs, en fait, cette technologie, tu comprends pourquoi toutes ces grandes marques se ruent sur cette techno, parce que si elles mettent pas le pied dedans maintenant, dans quelques semaines, c'est même plus des années maintenant, c'est en semaines, tous les créateurs vont aller sur des plateformes autres. Et je pense que c'est aussi. Je pense qu'il y a l'aspect créateur, il y a aussi l'aspect réussir à faire du merch totalement numérique en quelque sorte. Et pour moi, le futur, c'est l'interconnexion des deux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on achète, si j'achète une veste dans une boutique, je peux l'importer dans un jeu vidéo, dans un métaverse, c'est cette interconnexion entre les deux finalement. Clairement. C'est-à-dire que les gens vont flex à la fois avec leurs vêtements dans la vraie vie et dans le numérique, et parfois l'un ou l'autre, etc. C'est énorme parce que maintenant, au lieu d'avoir la pastille juste de compte valide, tu pourras aussi faire valider que le NFT qui est en photo de profil est bien à toi. Donc c'est encore une nouvelle façon de se la péter en fait. C'est ça. Ah ouais. Parce que moi j'ai la petite virgule, mais pas du moi. coup je peux me la péter encore un peu plus avec un autre truc. Est-ce qu'on peut toujours discuter ensemble du coup? Je ne sais pas, je vais voir, je vais réfléchir à ça. Et du coup, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la plateforme VVVVVE? C'est pas tout à fait une plateforme en soi, c'est une collection. D'ailleurs, je passe le bonjour, je sais pas si elle nous regarde, mais à Tamara, si je me trompe pas, je veux pas dire de bêtises, qui est modératrice et qui nous suit aussi chez POCMI sur le projet. Salut. En fait, je trouve ça très cool parce que c'est vraiment sous l'axe du woman empowerment. Et ils ont mis vraiment l'accent sur les héroïnes en fait de Disney. Et voilà, je trouve que c'est hyper positif. Ça permet aussi de mettre en avant des choses nobles, et je trouve que le gros avantage avec aussi cette techno, c'est que ça donne envie aux gens de changer un peu, de rebattre les cartes comme on essaye de le faire nous dans notre industrie. Non, je trouve ça très positif, c'est super que des initiatives comme ça voient le jour. Top. Et donc du coup, ils vont faire des associations comme ça, ils vont faire des collections en association avec des grands noms du secteur de la bande dessinée. Quand on voit leur catalogue, ils ont un catalogue dingue. Ils ont un catalogue dingue, c'est sûr. J'irai voir ça aussi. Par contre, du coup, le truc sympa, on en parlait aussi durant un précédent live, c'est que pour obtenir ces golden moments, il faudra acheter des blind box. Donc, ce sera des achats à l'aveugle, des pochettes surprises. Vous ne saurez pas ce que vous avez acheté avant de l'avoir acheté. Ça me fait penser à quelque chose, ça, les blind box. Oui. Ah, au Pokumi? Pas forcément. Les Pokumi, c'est des blind eggs, si tu veux. Mais ça me fait penser surtout, tu sais, tu as participé au fameux shoot, de la première partie du shoot des ambassadrices. Oui. Et en fait, on va bientôt lancer des blind box avec les photos issues de ce shoot. Mais je savais pas. Et oui, et c'est une surprise qu'on fait aux créatrices, donc je l'annonce ce soir. Tu vois, là, c'est une annonce pour toi. Donc du coup, sur ton compte, tu retrouveras des petits paquets qui ressemblent à des petits paquets de cartes un peu, tu vois, Pokémon. Panini. Et tes fans pourront avoir la chance d'acheter un petit paquet. Trop bien. Et d'avoir du contenu issu de ce shoot. Et ce shoot,
franchement. J'ai hâte qu'on le montre. Déjà, ce c'était shoot. une super journée. C'est vrai, vraiment. ça t'a- Est-ce qu'il y a des caractéristiques? Oui, mais par contre, les caractéristiques, toujours très, très gentleman. Enfin, les caractéristiques seront validées avec chaque ambassadeur. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça. Bah, Je- Tu vois, je viens même Comme avec des tu- annonces pour toi. Du coup. Oh là là, c'est fantastique. On aime ça, les annonces chez la Pokémon Army. Et la dernière, j'aime beaucoup aussi d'annonce, est-ce que vous avez vu que Quentin Tarantino va vendre... Mais vous savez tout, oh, je vous apprends rien, vous m'énervez. Que Quentin Tarantino va vendre des scènes de films sous forme de NFT et même des scènes bonus, des scènes inédites. C'est un truc de fou. Ça, je trouve ça dingue et je me demande jusqu'à combien ça va monter. 7 NFT seront mis en vente. Chacun d'entre eux présente une scène inédite du film et est accompagné d'un contenu bonus. Page de scénario manuscrite originale, commentaire de Tarantino. Le projet est réalisé en collaboration avec la technologie Secret NFT de Secret Network. Network qui permet d'être anonyme. C'est une petite un improvement sur ce réseau-là qui permet justement de conserver de la privacy. Ce qui, je pense, à terme pourra être une question d'intérêt pour POC.me, mine de rien, par rapport au secteur, de pouvoir c'est vrai, minter et acheter ces NFT utilisateurs, oui, en toute discrétion. C'est vrai, c'est vrai. Ça peut être intéressant pour certains, ou certaines d'ailleurs. Ah, c'est vrai que dans ce milieu-là, les utilisateurs aiment bien leur anonymat, aiment bien. On a toujours l'image du mec qui rentre dans le sex shop avec son impair, son chapeau et ses lunettes de soleil. Donc ça pourrait être sympa, effectivement. Je crois, moi j'ai terminé pour les news. J'avoue que j'ai quand même hâte de voir passer les NFT de Tarantino et je pense que ça fera des sujets dans les prochains POC News, notamment les montants des enchères que ça atteindra. Mais on va passer au dossier POC.me puisque je crois que tu nous as préparé un super petit exposé, Maxime, mais je sais pas sur quoi. Un exposé sur POC.me, un exposé sur les annonces principalement. Oh. Parce que je sais que tout le monde attend les annonces. Bah évidemment. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous sur POC.me, c'est des annonces. Enfin, le dossier POC.me est plutôt lié à des fonctionnalités qui arrivent sur la plateforme. Ah, super. Et je voulais être très pragmatique et concret sur ce POC News pour faire plaisir à la communauté. Les personnes qui ont suivi les amas ont un petit peu eu des news comme ça au fur et à mesure, mais je voulais prendre le temps pendant ce POC News d'expliquer un peu comment les choses vont se dérouler. C'est hyper interactif, ce que je veux dire. C'est ça, d'ailleurs, ça rejoint ce qu'on vient de dire sur la dernière news. En réalité, ce qu'on a toujours expliqué sur l'ambition du Pokken, c'est en effet, via POC.me, de montrer à quel point on pouvait révolutionner l'industrie dans laquelle on se situe, mais c'est aussi de permettre à d'autres acteurs en fait, de pousser cette révolution. Et on a, comme vous le savez, travaillé sur un produit qui s'appelle en fait, le Pokken Wallet, qui en fait est un wallet qui va permettre en fait, aux autres plateformes d'utiliser notre infrastructure financière et de continuer à sécuriser, comme on le fait sur notre plateforme, les revenus aussi des créatrices et des créateurs de contenu ailleurs. Et ça, on trouve, en tout cas, je sais qu'on en a déjà parlé ensemble aussi, je pense que c'est une des ambitions les plus intéressantes en termes de business, mais aussi les plus nobles de POC.me. Et pour ça, en fait, on est arrivé au bout de la première phase de production de cet outil. Hier ou avant-hier, sur les channels, j'ai demandé à la communauté s'ils étaient prêts à nous aider à tester une fonctionnalité. Et en fait, la fonctionnalité qu'on a lancée, et qui est c'est la première fois en France, en tout cas, minimum, et je ne vais pas essayer de m'enflammer, mais c'est assez nouveau, c'est qu'on va pouvoir lancer enfin sur la plateforme la vérification d'âge par la technologie totalement compliant avec la RGPD, totalement compliant avec la CNIL et totalement compliant avec le CSA. Et en fait, c'est des grosses annonces. Alors, ça peut paraître un peu hors crypto, mais c'est juste le meilleur moyen d'être leader sur ces sujets-là. Et juste pour vous dire, pour vous donner un ordre d'idée de l'importance que ça a, on est déjà contacté par des plateaux télé nationaux pour discuter de cette fonctionnalité. Tout simplement parce qu'on va pouvoir être pile dans la légalité vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler sur le fait de vérifier l'âge. On parlait de privacy et de se connecter sans forcément son nom. Il faut imaginer qu'en France, jusqu'à présent, on imaginait de se connecter par exemple sur un tube avec France Connect. Donc avec Amélie.fr ou les impôts. J'ai grave envie tout à fait, de bien valider sûr. mon rendez-vous chez le généraliste et après d'aller sur Pornhub. J'ai trop envie. Donc en fait, voilà. Donc on est en train de prendre le lead là-dessus. Donc en fait, ce que je veux annoncer dans le dossier de ce soir, c'est que j'ai besoin de la communauté pour tester cette fonctionnalité, pour qu'elle soit la plus fluide possible. Et comme ça va nous permettre de faire deux choses. La première, c'est de la présenter donc nationalement et internationalement dans la presse. Et aussi, du coup, dans la foulée, de l'activer très rapidement sur des sites web, sur d'autres plateformes. Et sur des plateformes de différentes tailles parce qu'on a déjà les contacts qui sont lancés. Donc pour le coup,
Ça, c'est une énorme annonce, le produit est prêt. Donc on va bien entendu derrière développer tout ce qu'il faut, mais on a besoin de la communauté pour nous aider. Mais je pense qu'elle va répondre présente. C'est ça. Et d'ailleurs, on a commencé un peu à faire un vrai switch sur la protection justement des images et du contenu, parce que je ne sais pas si vous avez constaté, mais je crois que depuis hier, si je ne me trompe pas, la dernière release, et encore une fois, merci beaucoup à l'équipe produit, quand on partage un lien, un NFP de la plateforme POCMI sur un réseau social, ça partage un aperçu en fait flouté, avec un lock dessus. Sympa, c'est un détail, mais ouais. pour nous, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire du coup qu'on est en train de prendre aussi les devants sur ce sujet-là et qu'on veut aussi sur nos réseaux sociaux être hyper précautionneux. Alors sur Instagram, de toute façon, on ne peut pas partager de contenu nu. Tout à fait. Mais sur Twitter, on voit énormément de choses passer. À Twitter, c'est permissif. Oui, mais c'est pas... Bah, et encore, parce qu'ils font genre, mais le shadowban, il est violent. Ça fait 2 ans que j'y suis, j'en sors pas, donc, et pourtant, je floute tout, donc c'est vraiment... Ils font genre, ils sont plus sympas que les autres, mais... Autant Instagram, tu peux sortir du shadowban un jour ou l'autre. Twitter, j'ai pas encore réussi, donc je sais pas... Mais t'es certifié. Tout à fait. Certifié mes shadowban. Ça, c'était l'époque télé où C-Star m'avait fait ma certification. Donc, cool. Et voilà, et on veut du coup que nos créatrices et nos créateurs ne soient plus shadowban, mais en leur permettant également de partager le contenu de façon super libre. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est cool. On a ajouté des fonctionnalités très intéressantes aussi qui permettent le partage automatique sur Twitter. Ça, c'est très très cool aussi pour les créatrices et les créateurs, mais j'annonce une nouvelle feature qui va sortir. Dis-moi tout. Qui s'appelle le Poken Army Programme. Vous allez pouvoir connecter sur votre compte POCMI, votre compte Twitter. Ouais. Et en fait, Monsieur Mad Max ici présent va pouvoir, bien sûr de façon collaborative, décider de campagnes de tweets qui partiront de notre compte, mais également de tous les comptes des membres de la Poken Army qui auront coché l'option. Ce qui fait qu'on pourra par exemple aller passer déployer le bonjour à Elon news. Musk 150 000 fois. Oui, voilà, ouais. Ça, voilà. Sans faire de raid, bien sûr, avec un niveau de qualité qui est hyper important. Mais on va pouvoir avoir une force de frappe sur des hashtags et sur des éléments sur Twitter. Faire de la promotion pour un artiste, si la communauté vote pour faire la promotion de quelqu'un. Solliciter, par exemple, les pouvoirs publics sur des sujets, notamment comme celui qu'on lead. Et en fait, l'avantage, c'est que tout le monde, en cochant cette case, pourra faire un petit effort pour la communauté. Et chaque tweet envoyé par ce dispositif rémunérera. Ah, j'en étais sûre. C'est un Poken par tweet. Ouais, mais d'accord. C'est ludique. Bah oui. C'est marrant. Mais pour déjà, c'est bien de le faire. C'est ça. Et du coup, en fait, sky is the limit. Il faut qu'on pousse les choses ensemble avec la communauté. C'est une super bonne idée, en fait. C'est vraiment. On a envie d'être un peu malin, un peu de se battre avec. On a une communauté qui est tellement active que c'est très cool. Donc ça, c'était vraiment pour la partie annonce sur cette feature-là, le dossier POCMI, pour défendre la plateforme. De l'autre côté, il y a des annonces qui avaient été faites au précédent POC News qui sont très importantes, notamment en ce qui concerne tous les systèmes de paiement. On a vraiment amélioré l'onboarding de paiement. Je pense que tu l'as constaté. Ça passe toujours par des prestataires tiers, par des tiers, mais c'est beaucoup plus fluide. On a également, le dossier CB est toujours en cours, ça avance très très bien. On est en train de designer la carte pour tout vous dire. Maintenant, on continue les annonces comme d'habitude. Je sais que certains sont frustrés parce qu'ils nous suivent heure par heure et que ça peut paraître long, mais en fait, on va très vite. Je pense qu'Adli, tu peux nous confirmer. Clairement. Toi qui as l'habitude de ce marché-là, dis-leur, s'il te plaît, qu'on délivre. Vous délivrez plutôt rapidement, c'est clair. Merci. Parce que, mine de rien, moi, la première fois que j'ai entendu parler du projet, c'était peut-être en mai-juin, je crois. Donc, finalement, c'est allé vite. Ouais, mais ce qui était parcouru ça depuis, fait que 2 mois que c'est sorti. Depuis quelques mois, j'ai le même problème que la Poken Army. Je suis très impatiente. Et après, parfois, je prends le recul et je me dis, non, en fait, ils ont quand même avancé super méga vite. Mais tu te dis, je veux ci, je veux ça. C'est que ça va, le milieu va vite, ça c'est sûr. Donc, de toute façon, il faut se battre avec le temps de ce milieu. Et dans ce milieu-là, on peut avoir déjà, il y a des news tous les jours, il y a des nouveautés tous les jours. Suivre tout ce qui se passe, c'est quasiment impossible. Donc en plus, il y a plein de chantiers en même temps. Bon, ça, c'est un peu plus l'arrière-cuisine, mais il y a à la fois gérer tous les aspects financiers du tokenomics, etc., gérer les aspects légaux, gérer les aspects produits. Donc clairement, non, le travail accompli est assez costaud en un temps aussi réduit, ça c'est clair. C'est gentil. Ça va faire du bien aux équipes. Y compris même sur tout ce qui va être. Vous avez onboardé pas mal de monde, quoi, mine de rien, en assez peu de temps. On a beaucoup de chance d'avoir tous ces ambassadrices, tous ces créatrices et créateurs, et ça continue. Et l'équipe de talent est hyper forte là-dessus aussi. Je termine sur cette idée de nouvelle feature pour vous dire que donc tout cet aspect Poken, connectivité, vérification de l'âge, tout ça, ça va finir
paraître encapsulée dans une belle application native. Donc Top. on va pouvoir la télécharger sur les stores. Ça, c'est une Génial. grosse annonce aussi. Ah ouais, carrément. On va pouvoir avoir une communauté aussi de Pokken holders qui aura son app pour suivre le cours du Pokken, l'endroit où on est les endroits où on est listé, le cours, etc. Enfin, je me répète, mais toutes les infos nécessaires. Donc ça, c'est plutôt très cool. Donc on va pouvoir se connecter, faire sa connexion une bonne fois pour toutes pour se connecter sur d'autres sites grâce à ça. Ça fonctionnera aussi un peu comme le MetaMask. En fait, ça appellera l'application, on se connectera depuis l'application et du coup, on sera connecté sur le site pour adultes. Ok. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, ces grandes features aussi amènent à parler de la version 2 de la plateforme. Et là, c'est vraiment un dossier qui est hyper intéressant. C'est qu'on a complètement compris avec le temps, mais c'est vrai que tout va vite dans ce milieu, mais il faut aussi analyser les données qu'on a, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives. Et on a compris qu'il y avait vraiment deux grandes dynamiques. Il y a celle du Pokken, je viens d'en parler. Pokken et business, je dirais. Et il y a celle aussi des amateurs de contenu. Ceux qui bident, qui mettent des annonces sur ton contenu, par exemple. Et là, pour eux, on est en train de refondre complètement POCMI pour que la homepage devienne un lieu vraiment, je dirais, de rareté. Il y aura beaucoup d'éditorial, il y aura énormément en fait enfin Adli, tu connais très bien ça, mais le concept, tu sais, de dates pour se présenter, pour avoir la chance de minter du contenu, Bien sûr. avoir la chance de récupérer du contenu, pouvoir le minter, le revendre, des dates de début et de fin, aussi de collections. On va amener des collections qui ne seront pas que les collections destinées aux gens qui stackent leur Pokken, mais des collections pour tout le monde. Et après, on va aussi permettre aux gens qui sont beaucoup plus fans ou collectionneurs d'aller explorer tout le contenu qui est posté sur la plateforme, qui sera du coup un peu en arrière-plan, et de pouvoir créer eux-mêmes des galeries. Et les meilleures galeries, les galeries qui seront les plus sympas, pourront aussi avoir la chance du coup d'être poussées sur cette nouvelle homepage qui sera très événementielle. Et on va bien entendu ajouter toutes les fonctionnalités que les gens attendent pour les galeries de NFT. Donc on aura ce qu'on appelle des floor price, donc la valeur minimale de la collection. On aura, comme je l'ai dit, les dates, on aura les tableaux de rareté sur chaque collection. On aura du contenu qui sera vraiment mis en avant à sa juste valeur. Souvent, on est vraiment abreuvé de contenu sur POCMI parce que ça marche très bien, encore une fois, je le dis. Et dans le milieu des NFT de manière générale. C'est ce dont on a discuté cette semaine. C'est vrai. Voilà, c'est ce dont on... Et pour le coup, une des grandes forces des CryptoPunks, c'est d'avoir une plateforme dédiée aux CryptoPunks et pas juste d'être sur OpenSea. Et donc je pense qu'en effet, toute plateforme qui fait des NFT doit vraiment réinventer la manière de présenter son contenu, l'historique de son contenu, quelle est l'activité sur le contenu. Et donc c'est bien de le prendre en main dès maintenant et d'essayer de rendre tout ça le plus lisible possible. Parce que c'est aussi par la lisibilité que les gens vont commencer à mieux découvrir les NFT. Parce qu'aller sur OpenSea quand on ne connaît pas du tout le monde des cryptos ou des NFT, c'est une horreur sans nom, il faut le dire, quoi. Donc, c'est vrai qu'on se perd. C'est vraiment l'UX, ça va être le grand combat à mener. Hein. C'est ça. Et du coup, avec ces changements-là, arrivent aussi les catégories. Donc on va amener collection et catégorie, ce qui fait qu'on approche vraiment de l'expérience personnalisée que beaucoup de gens attendent. Oui, il y avait beaucoup de et qui nous permettra aussi de pousser le contenu dans chaque catégorie. C'est vraiment cool aussi de pouvoir laisser un espace de créativité à tout type de catégorie de contenu, comme je dis. Donc c'est vraiment des annonces qui ne sont pas forcément que sur le prix du Pokken, mais ça, de toute façon, POCMI, ça reste quand même notre première vitrine. Et en étant encore leader sur cette façon de présenter les choses, je pense qu'on va aussi avoir une image qui sera d'autant plus positive pour le marché, sachant qu'en plus les concurrents ont pris d'autres partis pris. On a un concurrent qui s'est lancé le 11 novembre, par exemple, qui est parti dans justement une UX un peu Reddit, où en fait les créatrices et les créateurs peuvent parler d'un peu tout, des cours de cuisine, etc. Ça perd un peu, je veux dire, quand on s'attend à venir acheter du contenu pour adultes avec une monnaie pour adultes. Et on a d'autres concurrents aussi qui sont partis dans un OpenSea un peu froid. Donc nous, on veut vraiment que ce soit éditorialisé. On aimerait par exemple que les ambassadrices et les ambassadeurs aussi aillent choisir du contenu et que chaque peut-être semaine, enfin il faut définir ça, mais qu'il y ait un petit spotlight sur ce que toi t'aimerais acheter ou conseiller aux autres. Enfin voilà, on a plein de choses comme ça à mettre en place. Avoir un peu une page d'accueil qui ressemble un peu plus à un Netflix ou un BrutX par exemple, où en fait on voit qu'il y a quand même quelques editors speak, quoi, enfin que les gens ont un peu réfléchi à. Donc voilà, donc ça c'était les annonces pour le dossier POCMI. Et ensuite, c'est vrai que ce que les gens attendent aussi, c'est les autres annonces. Oui. Les annonces qui sont peut-être un peu plus autour du Pokken. Il y en a. Est-ce que tu veux qu'on fasse une petite pause question ou on Allez, fait les c'est questions parti, après je pars. Allez. Du coup, vu qu'on en a quelques-unes qui sont arrivées, est-ce qu'il y a un listing de prévu? En plus, tu as balancé le mot listing tout à l'heure, alors là, tu vas en manger. Un listing de prévu sur un exchange prochainement, Binance, FTX.
as-tu des news autour de ça? Bon, on en avait déjà parlé sur la... On est clairement dans la période des listings. Pour nous. On avait annoncé au dernier POC News un nom de site, en fait, un nom d'exchange. Pour le coup, il y a un peu de retard sur cet exchange-là. Je pense qu'Adli me contredira pas, mais vu la période, là, après 6 semaines consécutives de folie, c'est peut-être plutôt pas mal en fait, qu'il y ait quelques jours de décalage. Oui, ça mange pas de pain. C'est ça, on repartira sur la bonne pente. Non, la bonne nouvelle surtout, c'est pas forcément que ça soit un peu décalé. De ce côté-là, c'est qu'il y en a 2 autres qui arrivent, en fait, qu'on est en train de négocier. Je peux toujours pas donner les noms, donc on va encore me houspiller. Me conspuer. Mais je traduis la Pokémon Army. Non, ce que je peux dire, quelle traduction. Ce que je peux dire, c'est qu'on a 2 CEX du top 10. Ouais. Les gens étaient déçus par un top 20. Même. Non, mais les gens étaient déçus par un top 20. Voilà. On l'a pris personnellement. Voilà. Vous avez réagi instant. C'est ça. Et donc du coup, j'espère, avec les news que je vais vous donner, pouvoir vous donner les noms très rapidement. C'est une grosse news. Bon, encore une fois, quand même. Ils font wow, what the fuck. Donne-nous du contexte. Non, et encore une fois, voilà, sachez qu'un listing, c'est une grosse galère. Voilà, on peut le dire aussi simplement que ça. Tous les projets, on passe par cette étape et c'est une grosse galère. C'est une grosse galère parce que c'est pas évident. Et en plus, vu le monde dans lequel évolue le Pokémon, on va dire, ça facilite pas les choses. Mais malgré bon, tout. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. C'est ça. Et ce que je peux vous dire, et ce dont on est très fiers, et tu pourrais, je pense, pousser là-dessus, Adli, c'est que malgré notre industrie, on passe, nous, à chaque fois, on a toujours le tampon sur les phases de ce qu'on appelle compliance. En fait, de vérification de type de structure, de la manière dont on traite notre sujet, etc. Et c'est quand même beau, je trouve, vu ce qu'on fait. Enfin, Oui, non, mais c'est clair. Donc je peux me permettre de dire une phrase que je dis souvent, ça vient, je sens que ça vient. C'est ça? Tu peux pas être directrice marketing, ce serait tellement plus évident. Des infos listing. Quels sont les avantages de la CB POCMI? Alors, je pense que par avantage, les personnes veulent savoir si elles vont avoir du cashback, notamment. C'est-à-dire que quand tu dépenses, tu reçois de l'argent. Pour l'instant, on a surtout mis en place un système avec nos partenaires pour 2 choses. La première, on est en train de faire des pieds et des mains pour pouvoir, CEX ou pas CEX, acheter du Pokémon directement. Ça, on l'a fait grâce à Flouz, mais on a une étape intermédiaire en fait. On est obligé d'acheter du BNB ou de l'Ether pour acheter du Pokémon. Ouais. Ça, on est quand même passé de 60 clics à une dizaine de clics. Donc c'est déjà mais ça va vachement, on est d'accord. Donc là, on espère passer à genre 4 clics ou 3 clics. Tu vois. Donc ça, c'est cool. Et surtout, on est aussi en train de dealer la carte pour retirer en fait, directement des euros, par exemple, avec son compte en Pokémon. Payer d'accord. Et payer du coup. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on essaye d'avoir. Le cashback, les trucs marketing, c'est les dernières étapes avec ces contrats-là. Et ça concerne aussi nous ce qu'on est capable de faire en prime de fidélité. Mais je pense que c'est un truc qu'on peut discuter avec la communauté en fait. C'est pas fermé pour l'instant. Et du coup, j'ai vu, alors je sais pas si je l'ai dans les questions, mais j'ai vu tout à l'heure quelqu'un, parce que tu parlais que vous bossiez sur le visuel des cartes, et il y a quelqu'un qui disait, est-ce que je peux mettre mon image ou peut-être sa photo, j'ai pas sur sa carte. Un NFP, ça serait quand même... La question, c'est de savoir s'ils peuvent mettre je pense qu'il peut personnaliser sa carte, j'imagine que la question c'était ça. Ah, la carte bancaire? Ouais. Ah non, ça sera un design Pokémon. Ça sera un design, Pokémon. Enfin, si j'ai bien compris la question après. Oui, non, je pense que ça sera un design. Mais pour le coup, on travaille aussi sur le fait de faire des NFP avec ça. Autre question, c'est pourquoi votre plateforme de Camgirl? On va dire la suite. Le Camgirl, c'est pour le coup, c'est dans le white paper, le fait de pouvoir faire des lives. Ça, donc c'est une feature qui arrive. D'ailleurs, on a lancé le groupe chat aussi, je l'ai dit récemment, mais c'est une nouvelle feature. Oui, c'est vrai que ça, il y a déjà les chats sur le sur les profils. En fait, dans les étapes, je pense, de livraison, il va y avoir le private chat qui va arriver avant. Oui. Et ensuite, c'est vrai que les équipes sont en train de travailler sur le live. Après, il faut trouver le bon équilibre entre la disponibilité des créatrices et des créateurs pour que l'expérience soit cool, et aussi un espèce de rationnel économique pour savoir concrètement je paye quoi en Pokémon avec la volatilité du Pokémon pour déclencher un live. Et ça, je pense que comme la fonctionnalité de vérification d'âge, moi j'adorerais en parler avec la communauté en fait, que les gens nous disent ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de dépenser leur Pokémon. Faut que tu te fasses une petite session live privée, enfin privée non mais on revient sur non mais je vous pousse un petit peu, mais c'est cette moustache Adli là, ça me perturbe. On fait ce qu'on peut, hein. Vous allez y venir, c'est tout, vous allez y venir tôt ou tard.
Peut-être Est-ce une carrière manquée. Hein. Ben voilà, il est manqué, il est toujours temps. Pardon, est-ce qu'il y a des nouvelles ambassadrices de prévues incessamment sous peu? Alors oui, il y a beaucoup d'ambassadrices qui arrivent, et notamment, j'ai annoncé 2 ambassadrices sur le Telegram la dernière fois. Ah. Je pense que je peux les donner. Bah, si elles sont Enfin, là, une c'est ambassadrice, je suis persuadé de pouvoir la donner. C'est Kenzie Anne, je ne l'ai pas donné sur le Telegram, c'est pour leur faire un petit... pied de nez. On a la chance d'avoir Kenzie Anne qui va nous rejoindre et on va l'annoncer très prochainement avec les superbes cartes. En fait, on a un tout petit peu ralenti les annonces des ambassadrices parce que, Nefel, toi tu le sais, on a fait une refonte complète de la façon d'annoncer une ambassadrice, notamment en créant des cartes collectibles en 3D avec des niveaux de rareté, justement qu'on va publier sur le site. elles sont ouf. Pour vous expliquer très rapidement, et après laisser la place à la deuxième partie, et je ferai mes petites annonces entre-temps, globalement, vous allez avoir 4 niveaux de rareté. Les 3 premiers niveaux de rareté seront droppés aléatoirement aux gens qui ont déjà stacké. Donc dans les 600 et quelques stackers actuels, des gens vont recevoir ces cartes-là. Et ensuite, il y aura un dernier niveau de rareté où en fait, on aura une carte unique qui portera l'autographe de la créatrice et également sa couleur préférée. Donc en fait, on a fait une refonte complète. Maintenant, on a un vrai process d'annonce avec quelque chose d'assez joli. Et à chaque fois qu'on annoncera une créatrice ou une ambassadrice avec cette carte, on aura aussi un communiqué de presse qui sera fait et qui sera diffusé sur XBiz et toutes les plateformes comme ça. Et on a aussi une française du coup qui nous rejoint Dis-moi tout. et qui s'appelle Little Angel. Ah, ça va plaire à la commu, Je pense. Voilà. Et bah bienvenue. Et on en a beaucoup d'autres, mais j'ai hâte qu'en fait les gens les voient maintenant sur ces fameuses annonces avec les cartes, ça va être trop cool. Ah oui, non mais les cartes, j'ai eu un aperçu des cartes, je peux vous dire qu'elles envoient du lourd. Allez, je te laisse poursuivre sur la fin des annonces. Alors là, la grosse annonce pour le Pokken, c'est qu'en fait, on a aussi compris de la manière dont les gens voulaient fonctionner, enfin on apprend en fait tous les jours, et en fait il va se passer quelque chose d'assez important pour nous dans les 10 jours qui viennent, pour le projet. Il y a des grosses choses qui vont se passer, je pense que vous comprenez toutes et tous de quoi il s'agit, et cette fois-ci en fait on a voulu faire un peu une rampe de lancement pour cette prochaine annonce et ce prochain grand moment. Et en fait, on a lancé sur Twitter tout à l'heure une campagne qui s'appelle 10 Days of Love, donc 10 jours d'amour. Cette campagne, en fait, elle a commencé par la première étape, ça a été de retirer tous les fees sur les transactions sur notre chaîne, sur notre token. Trop bien. Donc il n'y a plus le 1% de charity et le 1% de burn. Concernant la charity, en fait, nous, on s'occupera de financer. On a encadré ça. On ne va pas couper nos valeurs juste pour cette opération. C'est plutôt un cadeau. En fait, on va financer. Donc c'est un cadeau qu'on fait en fait à la communauté. Ce qui va se passer pendant 10 jours, c'est qu'on va mettre en place énormément de dispositifs pour que le Pokken arrive fort et qu'on parle de plus en plus du Pokken. Donc moi, j'ai parlé souvent en amas des campagnes marketing. Elles commencent ce week-end. Donc à partir de ce week-end, en termes d'influence, je pense que vous allez voir du Pokken partout jusqu'au mur de votre chambre. C'est à peu près ce qui va se passer. Et bien entendu dans les pays étrangers, donc principalement aux États-Unis, mais aussi en Espagne, en Italie, au Japon, on a pris des influenceurs partout. Et sur Twitter, ça va être, je pense, quelque chose de très cool. Et demain, en fait, on va annoncer un concours qui va être très très sympa aussi pour augmenter le nombre de Pokken holders et pour commencer un peu à faire cette hype. C'est la première annonce que je vous fais. C'est qu'en fait, on va faire gagner 1 million de Pokken. 1 million de Pokken, tout simplement à une seule personne. Donc cette fois-ci, c'est pas un airdrop, il n'y a pas de when airdrop. Là, ça va être when 1 million de Pokken. Et ce million de Pokken, en fait, pour pouvoir le gagner, il va falloir justifier de l'achat d'un montant minimum de 1000 Pokken pendant la période du concours. Donc le concours va durer 10 jours. Vous avez dit il y aura un tirage au sort. Il y a un règlement en fait qui a été vu par avocat qui est minté en fait dans la blockchain. Donc en fait tu peux pas le modifier quoi. Et le tirage au sort également, le résultat du tirage au sort sera fait et sera minté. Donc du coup il n'y a pas de problème sur le règlement. Par contre ce qui est très cool, c'est que toute personne qui va profiter de cette exemption de fee là pour recharger un peu son bag avant la grande annonce, va aussi pouvoir nous envoyer une preuve. Donc il y a une landing page qui va être lancée demain. On donnera le lien sur les réseaux sociaux. Pokmi et qui le tour, dit quelqu'un dans le chat. Pokmi et qui le tour. C'est vrai. Et du coup, ça me fait trop rire. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va bien entendu annoncer les gagnants. Il faudra simplement envoyer sa preuve de transaction et son wallet. C'est super. Et ça, c'est très cool. Et la dernière annonce que je voulais faire, on voulait parler de la figurine de Maitland Ward. Donc Maitland a atteint un record cette semaine sur la plateforme. Elle a vendu sa petite figurine en édition limitée 166 000 Pokken. Tout à fait. Ce qui, je crois, au prix de la transaction actuelle, fait à peu près 8 000 euros. Ouais, 7 000, entre 7 et 5. Donc, elle était très très impressionnée. Et ce qui est très cool avec ça, c'est qu'on a lancé ce premier NFP pour annoncer qu'on est en train de travailler sur un métaverse pour adultes.
Donc l'idée, c'est que là, j'ai été du coup chargé par l'équipe, et je les remercie infiniment, d'être mis en relation avec des grands studios internationaux de création d'univers 3D ou de jeux vidéo pour réfléchir à ce que pourrait être le metaverse pour adultes. Voilà, donc quand on vous dit qu'on fait avancer le Pokémon, on le fait avancer dans le monde physique et digital. Donc c'est des annonces qui ont un poids, c'est pas encore un nom de plateforme d'exchange, mais on a 10 jours là, tous ensemble avec la communauté pour vraiment faire monter le truc. Et après, on pourra tous un peu faire la fête, je pense. Mais je pense qu'ils seront au rendez-vous. Là, ils sont déjà très, très chauds. Donc pendant 10 jours, il faudra être à fond. Donc n'oubliez pas, les 10 jours sans charge qui vous permettront peut-être de gagner 1 million de Pokémon. Ça a commencé aujourd'hui. Et ne loupez pas les annonces sur les réseaux sociaux. Merci à tous les deux. Merci à toi, Merci. C'était un grand plaisir de vous avoir, Maxime, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Adli, c'était un plaisir de te recevoir aussi. Avec plaisir. Je suis désolée de vous congédier, de vous renvoyer dans le petit aquarium là-bas, mais je vais maintenant accueillir merci beaucoup. les invités porno. Merci à vous, et bon puis j'espère à très bientôt. Bonne Merci soirée. à tous ceux qui nous ont suivis aussi. D'ailleurs. Mais oui. Alors en attendant, du coup, je vais faire quelques questions-réponses à des questions auxquelles je peux répondre. En tout cas, j'ai vu que vous avez mis plein de petits mots, des petits mots d'amour et des petits mots très gentils à mon intention. Donc merci, vous êtes vraiment adorables. Moi aussi, je vous aime et j'espère que vous êtes contents de toutes ces belles annonces. Franchement, ça envoie du lourd. Ils avancent très 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 vite. Nefael donne envie de all-in le Pokémon. Mais je t'en prie, all-in. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Merci, vous êtes adorables. Hey! Alors, pour cette deuxième partie d'émission, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous avons la très sexy et charmante Merci. Freddy Copulette. Du coup... Tiffany Lady. Salut ma chérie, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah, ça va très très bien. On ne se quitte plus. Bah non, on reste ensemble. Bah oui, tu vois, on se voit beaucoup. Nous sommes aussi accompagnés de Ricky Mancini. Bonjour. Ton compagnon, bonsoir, bonjour. Comment vas-tu? Bon, ça va et toi? Bah ça va super, très très Il faut parler bien près des micros, je pense. Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que vous êtes peut-être un petit peu loin. Ah merde, ouais, non, c'est installé comme à la maison, quoi. Et puis, tonton Fred, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toute la communauté, bonsoir à la Pokémon Army. Je suis ravi d'être ici. Eh ben écoute, moi je suis ravie de te recevoir encore. Ça, tu es là à chaque fois. Surtout pour Tiffany, je te le cache pas. Ah, je comprends, je comprends. Il y a même plus pour moi. Ah bah voilà. Que veux-tu? On ne peut pas rivaliser, Ricky. Non, je vois ça. Jaloux. Alors, dites-moi tout. On va faire un petit tour d'horizon. Si vous pouvez vous présenter, puisque Fred, même si tu es là à chaque live, il y a possiblement des gens qui ne sont pas venus, qui n'étaient pas là au précédent. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es et ce que tu fais chez POCMI? Alors, je m'appelle Fred Birout, je suis chanteur et voilà. Il s'en lasse pas, ça fait 20 ans qu'il a fait. Je suis Fred Copula, je réalise et je produis des contenus pour adultes très très excitants depuis 25 ans, depuis 1997 et je suis chez The Pokken Company depuis le début, puisque je suis l'un des cofondateurs avec les très très talentueux Nils et Marco et l'équipe de dingue qu'on salue d'ailleurs, qu'ils ont réussi à monter, qui est absolument qu'on salue également, incroyable, mais qui est vraiment, je le dis peut-être à chaque émission, mais c'est bien de le rappeler. Les mecs sont assez bluffants, vraiment, et l'équipe est juste folle. Top. Tiffany, petite présentation rapidement. Bah alors rapidement, moi c'est Tiffany Lady, j'ai 26 ans, bientôt 27. J'ai commencé le porno en 2017. Et voilà, je suis toujours là, quoi. Voilà, et maintenant tu es ambassadrice chez POCMI. Exactement. Et tu as de très chouettes NFT sur ta page. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Ricky, à ton tour. Eh bien, je suis Ricky Mancini.
acteur X depuis quelques années également. Mhm. Et je vois souvent Fredo d'ailleurs. On se quitte pas beaucoup. Devant ou derrière? Ah non, moi je suis ni derrière. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je Non, ne sais pas du tout de quoi il parle, donc je suis ravi de faire ta connaissance. Bon alors paraît-il qu'une certaine bande revient du Mexique. Qu'est-ce que vous y avez fait? Oh, comme si je ne savais pas. Écoute, je sais pas enfin, je vous laisse parler parce que c'est quand même vous qui avez fait toutes les cochoncetés. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Moi je trouve que t'étais quand même souvent avec ton téléphone à nous mater. Écoute, je suis quand même super choqué parce que j'en ai vu des choses, mais des trucs aussi excitantes assez rarement. Et je dois dire que bah voilà, tout ça va se transformer en NFT. C'est ce qui est absolument fabuleux. Je suis parti là-bas pour tourner plein de choses, des choses pour le compte de la compagnie Dorsel, des Sex Friends, des épisodes de Sex Friends. C'est une série où on prend plein de vicieux, on les rassemble et on leur fait faire un beau voyage. Et, J'en fais partie, Raphaël. et donc là, j'avais convié Tiffany, Ricky et Cléa Gauthier qui sont mes piliers. Hélas, Cléa n'était pas dispo. Elle nous a manqué tous les jours. Elle a été non pas remplacée parce qu'elle est irremplaçable, mais on a pris avec nous Rebecca Volpetit et surtout Cherry Kiss, qui est une nana extraordinaire, assez fabuleuse. Qui est aussi ambassadrice POCMI d'ailleurs. Absolument. Rebecca aussi. Oui, tout à fait. Elle est en train de signer son contrat. Et le truc qui m'a fait sur plaisir, c'est j'ai retrouvé mon compère de toujours, Ian Scott. Ça faisait au moins 5, 6, 7 ans que je n'avais pas tourné avec lui. Et il était là pour prêter main forte à Ricky parce que... Bah, j'avais bien besoin de lui. parce que Il y avait de la gourmande. Ah non, mais attends. Il y avait du lourd. Hein. Et franchement, c'est vrai que C'était trop pour un seul homme. C'était assez hallucinant parce que Non, mais il y avait c'est vrai, beaucoup de en demandes, vrai. il y avait beaucoup de sollicitations. Et il y a un truc que je tiens à dire, c'est que alors je ne dirais pas qui. Alors il faut savoir que toi aussi tu nous as accompagnés. Oui, tout à C'était fait. c'est super sympa et maintenant tu vas faire partie de tous les voyages. Mais alors ce n'est pas toi, c'est une autre personne qui est à cette table lorsqu'elle a vu Ian Scott à l'aéroport. Elle lui dit: toi je vais te goûter tous les jours. Bah bravo. Mais je crois que c'est ce qu'elle a fait. Hein. J'ai pas compté, mais, Ah non, mais je pense mais que vous savez, on n'est je pas vais vous loin dire de un tous les truc. jours. Moi, dans ma vie, j'aimerais être Fred Coppola. Parce que vivre ça, assister à ça, et j'ai vécu 10 jours de dingue, de rêve. C'est vrai. Je le Si souhaite vous à tout le monde. saviez le nombre de fois où on se pose dans la journée et où on se dit, quand même, si les gens savaient. Moi je La remercie vie, quand même les Yann, moments parce que qu'on a ici. S'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais même pas vu la mer. Hein. C'est vrai. Les gens ne Mais peuvent c'est pas horrible. s'imaginer à quel point c'est fantastique. Bref, C'est vrai. on a vraiment vu les monuments. Oui, on a vu la plage. Grand monument. Ouais, Et ça va, on a fait vu un jour Chichén de Itzá, tourisme, hein, le reste. Ouais, puis, mais on a vu des tubs, c'est fantastique. Quoi. Bref. Bon, je vous propose de faire un petit jeu. Je vais vous donner à chacun un petit papier et un stylo. Et je vous laisse. Je vais même mettre devant le micro. Par contre, je vous laisse écrire la fin de cette phrase. Une soirée n'est pas une soirée sans. Ok. Oh bah, on a la même phrase. Sur le chat aussi, je vous laisse terminer la phrase. Une soirée n'est pas une soirée sans. Et moi, ensuite, je tenterai de deviner qui a écrit quoi. Je vous laisserai les mettre dans cette casquette Ouais, toute j'espère que tu neuve m'as qui pas a encore copié. son petit carton. Je regarde pas qui écrit quoi. Une soirée n'est pas une soirée sans moi, oui, éventuellement. Sympa le Mexique, vous n'imaginez pas. C'était vraiment très Vous avez sympa. mis où vos papiers? Là, Ça y est, ils sont là. Mais elle a dit dans la casquette. Oui, dans la casquette. Ah, pardon. Putain, mais vous êtes vraiment, hein. Ils suivent Discipliné. pas. Franchement. Ils ont rien plié. Mais Ils oui, attends, connaissent je pas vais les les jeux. plier. Vous avez jamais joué à ça? Non, jamais. Oh là là. 120 premiers. Sans Néphaël, oh, vous êtes mignons. Bah, rajoutez Tiffany, qu'on s'amuse un peu plus aussi. Sans Et dessert. toi, t'as Ah, fait ton papier? non, moi je ne joue pas. Ah, Je toi, vous tu lis. joues pas, d'accord. Ok. C'est marrant, Qu'est-ce t'étais qu'elle a plus dit joueuse au Mexique. Alors, une soirée n'est pas une soirée sans.
Sans mon fantasme, entre parenthèses, Ricky Mancini. Oh, bon, c'est Fred. Mais évidemment, cela dit, on peut le croire. Il n'y a pas un tournage où il n'y a pas mon Ricky. Donc, Alors, on l'attribue à tous les deux. Tiffany et Fred. Ça se trouve, il y a la même, en fait. Sans sexe. Bon, bah ça... c'est difficile entre vous deux, quand même. Je vais dire Ricky. Évidemment, toi, je suis sûre que tu as écrit autre chose. Évidemment, pas du tout. Tu as tort. C'était moi. Ouais, c'est Mais, ah mais ouais Ah bah oui. Mais ce qu'a mis Ricky, c'est pareil. Ouais, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oh. Ça va avec. Oh, Alors, je le du crains. coup, on a quand même, donc, sans mon fantasme, Ricky Mancini, une soirée sexe avec un bon remplissage. En fait, vous me faites un cadavre exquis. C'est parfait. Bah écoutez, c'était un petit peu l'ambiance, la thématique du Mexique. Et d'à peu près tous les voyages d'ailleurs. Ah bah, c'était un peu les tropiques, hein, c'est humide. Putain, je suis la seule romantique, quoi. Oh, dit-elle, devant là ce soir, mais on te connaît, sinon on ne la fait pas à nous. Je vous propose qu'on fasse une petite interview de tous les deux. Et Fred, bien évidemment, tu as le droit de rajouter ton grain de sel et de nous mettre... Moi, je vais tout dire. J'ai décidé de tout dire pendant l'époque news. Donc, vous n'avez pas le droit de mentir. Et même les dossiers, je les sors. Je m'en Alors fiche. fais gaffe parce que moi j'ai envie de te poser une question. Mais vas-y, je t'en prie, fais tout. Non, Tout on ce peut qui te pas fait cette plaisir. question. T'as On dit peut- que tu le dirais pas. On peut... Ah non. Alors fais gaffe parce que sinon je me sers d'époque news. C'est le dossier. C'est le dossier. Le fameux dossier. Oh, là, on va partir trop dans les private jokes. Les gens vont plus suivre, les pauvres. Alors, bon, moi, du coup, nom, prénom, je vous m'avais tout dit tout à l'heure. Quand est-ce que vous avez commencé dans le charme? Enfin, si, toi, tu m'as... Oh non, comment d'ailleurs? Comment t'es arrivée dans le milieu du porno? Je suis arrivée dans Parle le bien monde devant le du micro. porno. Ça va, je suis... C'est un peu gros quand même. Donc je suis arrivée dans le monde T'en as du vu porno en commençant tout simplement en tant que visiteuse d'un salon de l'érotisme. Et au moment de partir, les organisateurs du salon sont venus me voir et m'ont proposé donc de rentrer dans le strip en clair. Donc j'ai dit oui. Et par la suite, en fait, il y avait des acteurs porno qui faisaient des théâtrix. Et m'ont proposé donc de me lancer dans le X, que j'avais du potentiel et tout. Donc au début, j'ai eu des a priori. Et puis après, je me suis dit, je vais pas juger sans connaître, je vais tester. Et Donc du là. coup, j'ai adoré. Et voilà. Ma mère a fait pareil. Mais par contre elle est restée moins longtemps dans le business. Elle avait beaucoup moins de potentiel. Et toi, Ricky, comment t'as débarqué dans le milieu du porno? Bah moi j'ai toujours été fan du business donc j'allais aussi dans les salons et puis au salon de Paris j'avais fait la connaissance de Fabien Lafay qui m'a après présenté à Lucas et très vite en fait je suis arrivé chez Dorsel. D'accord. Donc j'ai beaucoup moins passé le côté amat et j'ai eu la chance de tout de suite, enfin je sais pas si c'est une chance, je pense que c'en est une, mais de passer tout de suite de l'autre côté. Donc voilà. Toi, c'est quelque chose, parce que du coup, comme il dit, il a la chance de passer tout de suite de l'autre côté. Le côté amateur, c'est quelque chose qui était un peu plus... Moi, ça a duré longtemps, le côté amateur. Et en fait, c'est Ricky Mancini qui m'a repérée sur une scène, donc amat. Parce que du coup, vous n'étiez pas en couple avant, vous pas êtes du tout. rencontrés. On s'est rencontrés sur tournages. cette scène-là, justement. Donc, il a demandé au producteur Tony Carrera, je veux tourner avec cette fille. J'aurais jamais fait ça. Je connais Fred. Et donc, me voilà arrivée sur cette scène. Eh oui. Et bizarrement, je ne sais pas si c'est un signe ou pas, mais il s'est avéré que cette scène-là, j'étais en robe de mariée. Oh, c'est trop mignon. Il y a du romantisme dans le porno quand on y pense. Eh Au oui. début de l'histoire, Au en début. général. Non, La bizarrement. robe de non. mariée, elle va pas garder longtemps. Voilà. C'est l'intention qui compte. Hein. Et comment vous avez connu Poc Me? Alors, je pense que c'est là pour le coup c'est la même histoire que moi et elle est autour. Exactement. Il est autour de cette table Ouais. Par Ouais, Fred. il est bien là. par ouais. Fred. Et du coup, pourquoi vous avez décidé de rejoindre l'aventure? Bah moi à chaque fois qu'il me propose un truc je dis oui. Donc, Méfie-toi, hein, ça pourrait se retourner contre toi. non mais le blague à part, le concept déjà avait l'air bien. Donc quand il nous a proposé de démarrer, on l'a fait. Donc on est dans les premiers à avoir signé. Et maintenant il faut le temps que le bébé grandisse, quoi. Donc on va attendre et puis faire en sorte de faire un beau contenu, une belle plateforme et puis enrichir un peu tout ça. Et puis dès le départ, on a tout compris comme Fred.
Voilà. Non, c'est vrai que les trucs des Pokémon, les machins, bon, heureusement qu'on a certaines personnes qui nous expliquent. Pas moi, hein, je précise tout de suite. Mais- Ah bah après, c'est sûr que appréhender les premières semaines, c'est... Bah, c'était compliqué. Puis ça, c'est une masse d'informations aussi assez importante parce que tout de suite, c'était un très gros projet. On nous présentait beaucoup de choses, même les futures évolutions possibles, Et ça allait envisageables. très vite, mais l'important à notre niveau, c'est ce que je répète tous les jours, c'est de fournir des contenus incroyables, exclusifs, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et là, pour le coup, j'ai vu, je n'ai rien à voir pour de vrai. C'est pas moi qui ai filmé, c'est vous qui avez fait une sextape anale, qui est juste. Je suis rentré à la maison, quoi. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible et ça va bientôt être vendu en NFT. C'est fantastique. Je trouve ça fantastique. Ça dure 16 ou 17 minutes. Et je trouve que l'idée même de posséder une vidéo de Tiffany qu'on trouve nulle part ailleurs, en exclusivité, que pour soi, c'est juste dingue. C'était bien. C'était génial. Mais c'est un moment intime. Non, mais c'est un moment intime dans le couple. Ouais. On va pas se cacher, en anal, elle adore ça. Ça a un petit côté sympathique et on voit vraiment le plaisir dans ses yeux. Et c'est juste... non, c'est balèze. Et donc ça débarque bientôt sur ton profil. Exactement. Ben, je pense Ou qu'elle est sur- déjà même postée. Ouais, en ce principe, soir, elle là. était postée aujourd'hui. Voilà. Ah, bah Tu ça vois tombe bien. Ouais. Parfait. Bah allez faire un tour sur le profil de Tiff ou de Ricky, ou les deux. Le sien. Le mien, ouais. Mais ça va bientôt On va se regrouper, ouais. transformer en couple parce que pour nous, ça a plus de sens. Oui, c'est évident. D'accord. Oui, puis on le retrouve vachement plus sur mon profil, quoi. Même dedans, je dirais. C'est vrai que t'as pas mal de NFT déjà, je crois. T'en as Une quinzaine. Une quinzaine, je ouais. pense, Là, il y a les Polaroids que j'ai vu passer. Parce que du Exactement. coup, au Mexique, on s'est amusé, on a fait plein de petits trucs. Voilà. Il y a les Polas, il y a des photos, il y a du coup cette vidéo anale qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as d'autre Bah là, très prochainement, il va y avoir la fameuse cigarette à acheter. Ah oui, Car il y a tu beaucoup m'en avais de parlé. fans de cigarettes. En fait, ils adorent quand je Ça, fume. c'est incroyable. Hein. Ouais. Quand j'inhale la fumée, quand je me fais baiser tout en fumant. Donc c'est là, la folie. j'ai décidé de mettre une de mes cigarettes C'est génial. en vente. Ben, Donc on elle va y voir sera bientôt. si je veux savoir si... Oh là là, j'arrive plus à parler ce soir. Si quelqu'un est un... Si ça les branche sur le chat. Bon Vous allez continuer l'interview sans moi. non. Comment voulez-vous utiliser la plateforme du voix scène inédite, tout ça. Donc ça, c'est ce qu'on disait là. Est-ce que vous avez d'autres projets pour après, d'autres idées de NFP, de lingerie, de Bah non, sextoy, je pense que ça va être vraiment côté BDSM, soumise et tout. Donc vraiment le latex, le cuir. Prochaine idée, ça sera sûrement une branlette avec une belle éjac de mon homme sur mes gants en latex. Voilà, il y aura pas mal d'idées comme ça. Donc je pense que ça peut le faire. Ça peut être bien. Et puis, on a fait aussi une scène avec mon petit Fredo au Mexique, tu t'en rappelles de ça Exactement. Avec Yann. Oh que oui. On s'en rappelle. Donc on a fait une scène qui pour le coup sera pas exclusive parce qu'on va l'exploiter aussi sur d'autres plateformes, mais la chose qui sera exclusive c'est la tenue que Tiffany porte, ces espèces de liens en cuir, et ça ils seront disponibles à la vente sur la plateforme PocMe en NFT Trop bien. et en exclusivité. Nice. Donc en fait on va poster la vidéo pour justifier que voilà ça a Ouais. été porté. J'ai bien et transpiré entre-temps, dedans. la tenue ne sera plus portée. Enfin, Voilà. Oui, ça, voilà, ça, elle a été c'est portée vraiment pour, un le, truc pour la scène. exclusif pour cette scène. Ouais. Et je peux vous dire que c'est... Enfin, pareil, quoi. Ça fait très envie. Ah, il y a eu des très très belles scènes alors j'ai pas tout vu, j'ai parfois très bien entendu. Parce que forcément on peut pas toujours assister à tout, mais moi j'entends. Écoute, de moi loin. j'ai un baromètre qui est quand même extraordinaire. C'est ma femme qui n'a rien à voir avec le milieu et qui m'a vu en montage, parce que j'ai la chance de monter chez moi, et qui a vu les images de plein de choses et qui m'a dit franchement ce que tu ramènes de Touloum c'est assez balèze, c'est assez exceptionnel en termes de cadre, en termes de puissance sexuelle, mais ce qu'on a réussi à monter c'est
un groupe de potes qui a envie de baiser les uns avec les autres. Donc c'est il y a plusieurs sortes de porno, mais ce porno-là me convient parfaitement. Et d'avoir réussi à monter cette symbiose, c'est juste fantastique et ça se ressent à l'image. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est du vrai sexe. Pour le ça, coup, c'est sûr. c'est du sexe fait par des professionnels, mais qui ont envie de Mais baiser qui- les uns ouais, les ouais, qui autres. est vraiment en Et dehors des tournages. Parfois, et, ouais. j'entends que ça baise, je cours avec mon Ouais. téléphone, je fais les images. Enfin, ça peut pas être plus réaliste que ça, quoi. Non. C'est juste, on est dans un cocon sexuel qui est juste hallucinant. C'est vrai. Mais Ouais, c'est vrai on que... peut même pas être tranquille. Non, C'est fou, ça. il y a toujours C'est vrai. quelqu'un pour Hein filmer. Hein, C'est vrai, fou, c'est ça. D'un vrai, coup, c'est la vrai. porte s'ouvre et on n'est plus tranquille. Bah ouais, mais ça fait des images volées qui sont fabuleuses. Quand on la cherchait pour les manger. Elle se faisait baiser par Yann. Mais non, c'était pour la partouze. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte, quand il y a une partouze de prévue, elle est avant même le truc, elle est déjà mais avec c'était incroyable. Et après, par son mec. C'était incroyable. Je Tiffany monte est sur la insatiable. terrasse. Ah non, mais c'est. Non, c'est pour de vrai. C'est ce qui est agréable. Moi, je ne tourne de toutes les façons qu'avec des gens qui sont des. Qui sont des pros, certes, mais qui veulent du vrai sexe, quoi. Et pour ne rien cacher, Tiffany et Cléa, si ce sont mes actrices fétiches, c'est parce que elles n'ont pas besoin de caméra pour aller baiser, quoi. C'est assez incroyable. C'est la Non, crème du crime. c'est incroyable. Top, bah, je pense que tout le monde... Enfin, on en a trouvé une nouvelle. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. On dira rien, on dira rien. Allez, changeons de sujet. Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Bon, alors, niveau date, c'est plus toi qui es calé. Janvier 2018. Voilà. C'est prêt. C'est marrant. Une femme qui ne se souvient pas de la date de... C'est rare. Mais Alors non, mais parce moi, qu'il y je a suis comme litige, Fred. il y a litige sur la date. Parce que bon, au début, Ah oui, c'est on vrai. était soi-disant plan cul, donc elle s'est octroyée de petits droits. Que Non, toi ouais. aussi, Ouais, d'ailleurs. ouais, tu te mais retrouves moi, on n'en avec- parle pas, on en parle pas les C'est pas le sujet. On me demande justement si vous êtes mariés, puisque du coup, avec l'histoire de la robe, La robe. je pense que vous en avez embrouillé certains. Non. Alors, non. Pour le moment, au niveau des papiers et tout, on n'a pas la nécessité. Donc, enfin, maintenant, le mariage, c'est qu'une histoire de papier, donc Oui. aucun intérêt. On sait qu'on s'aime. Hein. Même si on baise à droite à gauche. Surtout toi. En tournage. Oui, en tournage. Fred, est-ce que tu prends des stagiaires? Il y a de nombreuses sollicitations. Alors, pour les stagiaires, c'est moi qui fais les castings. Je vais vous donner mon adresse mail, parce qu'il est surchargé. Donc, Attention, je suis pas sûre que c'était des nanas. Hein. Ah On va peut-être donner le non, mail je de ne prends Fred. pas, non, je ne prends évidemment pas de stagiaires, et y compris les troisièmes, non, c'est pas possible. Sinon, il n'y avait pas de chambre de libre, hein. Ouais, surtout les troisièmes. Mais Ouais. vous savez, n'empêche, c'est vrai que pour l'anecdote, il y a quand même régulièrement des demandes de stage Évidemment. de troisième dans les prods porno. C'est Mais fou. évidemment, C'est un truc. ils se rendent pas compte. Bah non, ouais. Et Non, puis ça- effectivement, ils se et rendent puis- pas compte. non. Et la réalité, c'est que ça fait un peu rêver et que les gens se rendent pas compte. Donc Ouais, voilà. mais un stage de troisième. Enfin, bah, remarque, il y a pire comme stage. hein. ah bah oui, c'est sûr, on Même, est d'accord. oui. Mais Les Voilà. stages de CM2. Pardon. Après, moi, je sais pas, en troisième, j'étais déjà. oui, ça, oui. La petite était particulière. Allez, On pourrait faire toute une émission sur la vie sexuelle de Tiffany Levy. c'est incroyable. Ça a commencé, elle avait. Bon, allez, on y va. Allez. On n'a pas le droit de le dire, ça. hein. C'est Non, interdit. bah non. Ouais, ça va être un peu trop tendu. Dans les slips, tu veux dire? Aussi. Quel genre de couple êtes-vous? Est-ce que vous êtes... Ah, ça je sais. Est-ce que vous êtes casanier, sorti, sportif? Pourquoi tu dis tu sais? On est quoi, nous? On est casanier. Ah ouais Voilà. Ok. Non, parce que malgré tout, il y a l'histoire... c'est vrai, au Mexique, on se dit... Voilà, on est là, on fait pomper l'up toute la journée et tout, mais à 21h30, Tout le on monde est dort. tous au lit. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait au lit aussi? Oui, c'est vrai. On ne dort pas forcément Tu te fais- directement. Tu te fais Non, mais toujours on a un ou un deux gros petits problème, extras. c'est que nous, on n'aime pas le bruit. Mm. Donc, les boîtes de nuit, tout ça, c'est plus pour Non. nous. Ouais. Donc, en fait, non, oui, on est un couple de petits vieux.
Mais je le vis très bien. Ah oui, mais je comprends. J'aime pas les boîtes de nuit non plus. Mais on était presque tous casaniers là-bas. Ah, mais Ça, c'est vrai qu'à complètement. 22h, les lumières étaient éteintes. Ah oui, oui. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer parce que Ouais. c'est la fête toute la journée. Et je. Mais tu enfin. sais, c'est très français le fait de faire la fête à partir de minuit, 1h du matin. Ouais. Aux États-Unis, la fête, c'est 19h. À minuit, les grosses boîtes sont fermées. C'est-à-dire, les gens normaux, ils dorment. Ils vont se coucher, quoi. Oui, mais par contre, ils sont pas debout à 6h du matin. Exactement. Voilà. Non, mais c'est ça le truc. Évidemment, on se lève Le tous à monde 7h. appartient. 7h, Oui, bah, c'était voilà. le café. Ouais. Voilà. Bah, après, il y a un peu le décalage horaire, mais aussi, oui, de profiter de la journée. Dans la vraie ouais. vie, on est aussi. C'est ça. tous Ouais, comme ça. c'est vrai, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est comme ça qu'on profite bien. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez l'autre? Moi, je dirais la quantité de sperme qu'il peut avoir. C'est pas flatteur, ça. Je suis content d'être venu. Ça ferait une belle épitaphe. Non, mais, mais c'est Enfin, vrai, il faudra il en juste a, changer l'accord du verbe et le temps, mais... Si je peux me permettre, je vais te poser la question justement à Touloum. Tiff, si Ricky avait une petite bite, est-ce que tu l'aimerais? Et la nana me regarde dans les yeux en me disant bah non. Voilà. Non, mais il a quand même tout le temps ce qu'il faut. Et c'est vrai que quand on a une vie sexuelle très active, c'est bien de ne pas avoir de la poussière, quoi. Voilà. Ah bah surtout, oui, autant de fois par jour, quoi. Moi, Voilà. j'en reviens J'ai toujours jamais pas. vu ça de hein. ma vie. Non, non. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est assez impressionnant. Je te garde. Alors moi, je l'ai pris pour sa petite gueule d'ange et ses gros nichons. Voilà. Le physique, quoi. Bah toi aussi. C'est Bah pas oui, pour du mon coup. humour, Non, non, pas ça, non. je pensais. Pas vraiment. Quelle est la journée type d'un couple d'Acteur X? Ça intrigue beaucoup les gens. C'est vrai. Déjà, on a cassé le truc en disant on est tous couchés à 21h30, mais... Franchement, journée type, ça va être faire à manger et faire la sieste. Je pense que Pour c'est ce toi. que je fais le plus souvent. Pour moi, oui. Bah, moi, je me promène, je fais mes trucs sur l'ordinateur, après je vais jouer au golf. Voilà. Les boutiques, le Les tir. boutiques. Toi, t'es boutiques, toujours. J'envoie les trucs que j'achète à Fred, il fait pareil. J'envoie des petits textos. le tir. Non, toi, t'es hyper actif. Le sport. Ouais, je fais un peu de sport aussi. Et moi, je fais à manger, je dors. Et un peu de TikTok au milieu. Et un petit peu de TikTok de temps en temps. Ah, puis gérer toutes les plateformes et tout ça, hein, ça prend du temps. Malgré tout, les réseaux sociaux, les plateformes. C'est vrai que ça prend du payantes. temps. Ah bah oui. Chez vous, qui cuisine et qui fait le ménage? Alors, je cuisine. Et pour le ménage, en fait, on se partage les tâches. Hein. Ça va être principalement lui l'extérieur, moi l'intérieur. Des fois, je vais tailler les, il va s'occuper de l'intérieur. Non, c'est Il vraiment... n'y a pas du tout de double sens à toutes ces Euh, phrases. je pense la même chose que moi. Il va Je s'occuper vais de l'intérieur. Je vais Je vais te tailler la haie. Je vais tailler la haie. Ouais. Non, On mais est complètement vraiment, déformés. Hein. Incroyable. Non, non, on fait... 50-50. Ouais. Très bien. Bah, c'est une Et alors, bonne répartition. les gens, alors évidemment, moi je connais la réponse, mais les gens me posent très très souvent la question de savoir comment on peut envisager que sa compagne va faire une scène avec un garçon, Oui. elle rentre à la maison. Et elle en et le- demande déjà. Alors déjà, Tiffany, c'est très particulier parce Ouais. qu'effectivement, elle redemande du sexe. Et comment tu peux accepter C'est vrai. une chose pareille? Ça marche dans les deux sens, évidemment, hein, puisque Même en Ricky étant tombe... acteurs tous les deux. Mais Ouais, ça- Ricky tourne avec de nombreuses partenaires. Comment vous le gérez psychologiquement? Ça, c'est un truc qui intrigue vraiment systématiquement, ouais. tous les chauffeurs de taxi et je dirais tous les gens classiques, beaucoup plus classiques. Je pense déjà qu'il faut avoir confiance en l'autre, c'est la base. Et puis, faut quand même pas oublier que c'est du cinéma, quoi. Donc, On est d'accord. c'est... Bon, il y a quand même pénétration et tout. Il y a pénétration, mais bon, ça reste quand même... c'est une image, c'est une prestation que tu donnes. Donc, les sentiments sont pas là forcément à chaque fois que tu tournes avec quelqu'un d'autre. Donc, je pense que ça rentre en ligne de compte. Oui, mais il y a aussi des plans cul. Ah oui, sûr. des plans cul, bien sûr. Mais bon, Moi, j'ai été impressionné, de toute façon, tu le sais. À un moment, je veux te faire une vanne en te disant putain, Ricky, t'es pas au courant, mais Tiffany, elle est avec Yannick, elle est en train de se faire baiser. Ta réaction, elle a été juste fabuleuse en disant oh, bien, on va regarder. Moi, je pensais que tu allais me dire quoi, mais elle me l'a pas dit. Je pensais qu'il y aurait. Alors, pas du tout. Enfin, on est très vicieux, mais là on est quand même. On est au sommet de la pyramide.
Bah, on est un peu comme ça tous les deux. Mais moi, je l'assume, j'ai aucun problème. Ah, c'est comme ça, au moins ils Non, se il y a sont- ils l'excitation se complètent aussi. bien. Ouais, mais Mais si je peux me c'est permettre, une complicité. t'as raison, il faut avoir confiance Ah en bah l'autre, oui, c'est mais obligé. aussi confiance en soi. Oui. Oui, non, mais Il faut une confiance en soi qui, pour moi, est juste dingue, quoi. je suis d'accord avec toi, mais enfin, je prends peut-être le problème à l'envers, mais avant d'avoir vraiment confiance en soi, il faut avoir confiance en l'autre. Tu peux pas le faire avec une Évidemment. fille où tu sais qu'elle va faire n'importe quoi une fois que tu as Je le dos suis tourné. entièrement d'accord. Donc elle, enfin moi je Oui, dors non, sur mais mes je deux sais. oreilles. Non, mais Donc, la relation est tellement elle pareil, forte, donc bon. efficace, Enfin, incroyable une bonne que c'est évident. complicité, Ouais, c'est assez balèze, et ça. une C'est assez confiance. balèze. Donc ça, non, ça pose pas de problème. Après, oui, effectivement, c'est sûr qu'il faut avoir confiance en soi. Mais en même temps, quand tu es dans ce business, je pense qu'il faut déjà à la base avoir confiance en toi. Si tu arrives là-dedans et que tu es un peu friable, Oui, les gens tiennent pas. Bah, Bah, ils déjà, tiennent nous, pas on se dit ou- tout, Ouais. donc c'est vrai qu'on n'a pas ce problème-là. Après, moi, personnellement, ma vision des choses, c'est d'un côté, il y a le sexe, d'un côté, il y a l'amour. Voilà. Alors, ok, il y a peut-être plein d'hommes qui pourraient me faire jouir ou quoi que ce soit, mais il y en a qu'un qui me correspondrait avec déjà tout ce qui est mon caractère ou quoi que ce soit. Il faut me supporter. Hein. ça c'est vrai. C'est marrant, c'était grands J'ai yeux quand verts, ça, c'est même, vrai. Hein. j'ai quand même pas mal de critères, donc il faut correspondre à tous ces critères. Donc c'est vrai, d'un côté il y a le sexe, mais d'un côté il y a tout le reste, et Ricky correspond à tout le reste, plus le sexe. Donc Non, mais c'est classe. Non, mais c'est de toute façon, moi je pense que c'est aussi ça l'essentiel et l'important. C'est-à-dire que les gens ont tendance à mélanger sexe et le amour. sexe et amour. Alors que, effectivement, mais je comprends que c'est la complexité de l'action, évidemment. Mais du coup, quand vous êtes sur des tournages différents, parce que ça arrive, pas forcément tous ensemble et tout ça, quand vous êtes sur des tournages différents, est-ce que vous débriefez, est-ce que vous vous racontez en rentrant ce que vous avez fait ou pas? Ça arrive Oui plus et non. pour toi. Ça arrive que pour moi. Ouais. Et encore, je vais lui demander de me raconter que si ça l'a excité. Après, si c'était juste comme ça, je m'en fous, quoi. Parce Et que en fait, parfois. pardon, elle tourne plus que pour Dorsel, donc elle est forcément avec moi sur les tournages, même si elle tourne avec d'autres. Mhm. Oui, t'es dans les parages. Alors Il est que toujours moi, en des train de fois, me je suis mater. sur des tournages Dorsel où elle n'est pas. D'accord, ouais. Donc, mais bon, ouais, on le vit bien, quoi. Bah, Vous vivez carrément. super bien. Est-ce que je peux raconter une anecdote en Corse? Tu Oh, peux bah dis-nous. Nous Corse sommes allés au restaurant. Ah oui. Nous sommes allés Oh dans là un là. restaurant. Mais Et C'est vrai. je trouve que cette anecdote, elle en dit long sur votre sexualité. Nous sommes allés au restaurant et le serveur était un très beau mec. Mais j'avais pas vu encore hein, T'avais pas vu comment ça? son physique. Ah oui, Et oui. nous, on l'a senti oui. tout de suite. Ouais, nous, on l'a senti. ah oui, cette partie du physique Ricky, là, pardon. Ricky et Tiffany sont allés. T'as été sensible au charme du mec, puisque vous avez fait l'amour alors qu'on est en période de tournage, on est Ouais. sur une semaine de tournage. Le soir, le couple se retrouve et donc fait l'amour comme tout le monde. Là où ils font pas forcément comme tout le monde, c'est que Ricky il est un peu comme moi. Il dit à sa femme, dis-moi, il t'a plu le Corse. et elle est en train de dire, bah ouais, il était beau mec, machin, etc., etc. Et là, on part dans le délire, dans le fantasme. Et t'aimerais faire ceci, t'aimerais faire cela. Il nous le raconte au petit déjeuner le lendemain matin. Et il se trouve que pour de vrai, le hasard fait que 2 ou 3 jours plus tard, on se retrouve encore dans ce restaurant. Moi, je vois le mec arriver. Je peux pas m'empêcher, par respect, de lui demander. Évidemment, s'il est célibataire ou pas, le mec C'est dit vrai. oui, je suis célibataire, etc., etc. Et à partir de là, moi, Et les vannes sont d'enchaîner. lâchées. Ah oui. J'ai dit au mec, parce que on a une copine, elle a envie de te sucer. Alors il faut savoir quand même qu'autour de la table, il y avait Tiffany, il y avait Cléa, il y avait Lola. Il y avait toi. Il y avait Chloé et il y avait moi. James, Donc ouais. déjà, Ouais. oui James, mais je parle en meuf parce que Ah oui. du coup il y a une copine Oui. à qui tu plais. Déjà le mec, il était comme ça genre qui où C'était assez incroyable. Ouais. Mais le mec, on lui a peut-être quand même fait un petit kiff parce que il est venu nous voir au début et il nous matait déjà sur Pornhub. Ouais. Mm. Et le mec a Oui, été il a assez déjà décon. reconnu la tablée, mais bon. Oui, attends, oui. La tablée ne passe pas C'est- inaperçue déjà, C'est mais c'est vrai, et le gars a dit banco. Alors généralement, il faut dire que quand on crée ce genre de situation, les mecs se dégonflent Mm. et le Corse ne le s'est corps pas s'est- dégonflé. Le corps est venu. Et il a gonflé son zouzou, quoi. Et le mec a bandé et ça s'est. Ouais, chapeau quand même. Ouais, ça s'est très très bien passé. Alors c'est drôle parce que j'ai immortalisé le moment, j'ai fait une photo un peu volée. Alors c'est drôle parce que ça se passe derrière un buisson. Et en fait, t'as Ricky et t'as Tiffany en face.
Et, non, pardon, t'as Ricky et t'as le Corse en face. Et les deux sont face à face, en train de regarder en bas. Et quand je montre la photo, je dis il y a Tiffany sur cette photo, mais saurez-vous la trouver? Et le mec me dit il filme pas quand même. C'était génial. Depuis, Fred ne peut plus retourner en Corse. Hein. Depuis, ouais. On a vécu des sacrés moments là-bas aussi. Vrai. C'est juste après j'ai failli mourir. On avait raconté cette anecdote là au dernier. Absolument. Et est-ce qu'on peut dire quand même que je vis destination finale puisque j'ai quand même refailli mourir au Mexique. Il faut savoir que la maison avait un problème de canalisation, ou je sais plus, enfin bref. Et à un moment, j'arrive dans la cuisine, j'étais pieds nus, j'arrive dans la cuisine pour prendre un truc et je me retrouve les deux pieds dans une flaque d'eau qui était directement connectée au mur et à une prise qui était en train de prendre l'eau. Qui coulait, c'était incroyable. Mais l'eau coulait dans la prise et par terre, quoi. Donc juste, j'ai sauté en arrière, j'ai dit, vraiment, je crois qu'on me cherche. Mais en fait, je profite de ce POC News pour te dire qu'on essaie de se débarrasser de toi Bah, par tous je les crois, moyens. T'es incroyable. J'ai l'impression. La petite intoxication alimentaire aussi, ça Oui, bah ça, on n'est pas obligé d'en parler. Enfin, tu dis ça, mais t'as été touchée aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et ouais, bon, ça va, c'était sur la fin. Ça n'a pas trop gâché le séjour. C'est déjà ça. Bon, bah écoutez, j'avais encore quelques questions, mais je pense qu'on va pas tarder à se laisser, en tout cas. Ah oui. Bah oui, hein, ça papote. Ça file, hein, ça file. papote, ça file. Bon, toujours pas, hein, Fred, est-ce que tu cherches des figurants, des stagiaires, des gens qui ramènent le café, des potes peu importe, je crois qu'ils prennent n'importe quoi, mais ils veulent venir. Moi, j'aime bien les Corses. Non, je prends personne. Non, J'ai vraiment. Et après, il y a peut-être, on avait déjà évoqué l'éventualité d'assister à un tournage via Alors un ça NFT. va être possible via un NFT, parce qu'effectivement, j'ai sur les réseaux sociaux des tonnes de demandes et évidemment, c'est absolument impossible. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des singes à qui on jette des cacahuètes. Mais dans le cadre d'un jeu concours, tout simplement d'un NFT, puisqu'on doit mettre en vente des choses assez exceptionnelles, je pense que l'invitation sur un tournage aux États-Unis ou sur un beau voyage, ça peut carrément se faire. Ouais, ça peut être canon. C'est vraiment canon. Ça, c'est un beau programme, j'aime. Voilà. Très bien. Et écoutez, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait plaisir de vous avoir. N'hésitez pas à aller du coup regarder les profils POC.me de Tiffany et de Ricky, puisqu'il y a une très belle scène qui est donc sortie aujourd'hui. On m'a demandé jusqu'à quand elle serait aux enchères. Est-ce que tu as une idée ou pour l'instant pas de deadline. Il n'y a pas de On deadline. verra bien. Pour l'instant. Suspense. J'aime bien le suspense. Que le meilleur gagne. On va voir ça. Mais en tout cas, c'est top. J'étais contente de vous avoir ce soir. Mais nous aussi. Et nous puis, aussi. je vous dis à très bientôt. De toute façon, nous, on se voit ce week-end. En fait, on se voit, on se quitte pas, quoi. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Salut, merci à vous. La Pocan Army, je vous dis à très bientôt pour un nouveau POC News. C'était un plaisir. Merci pour vos messages bienveillants et vos questions. Et j'espère qu'on a pu y répondre et vous apporter de nouvelles réponses sur l'évolution de la plateforme et du Pocan. Comme vous avez vu, ça va très très vite. Il se passe plein de choses. On a parfois l'impression on est parfois impatient, mais tout arrive. Vous allez voir, c'est fou. Ils ont prévu plein de belles choses. Donc je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis et puis je vous embrasse. Allez, salut, bonne soirée. POC.me